Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous allons relire la fiche de cours donc, du chapitre donc, de quatrième que contient l'univers. Donc vous avez pu faire donc, lors de différentes activités donc, de recherche en groupe, donc vous avez pu remarquer que l'univers donc, est tout ce qui existe allant de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Donc retenez bien, l'univers est tout ce qui existe allant de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Alors le grand, information et évolution dans l'univers, de l'univers. Donc l'univers s'est formé il y a à peu près 14 milliards d'années. Initialement, il était très petit et très dense, donc la matière n'était pas telle que nous la connaissons donc aujourd'hui. Elle a subi donc une expansion, c'est-à-dire la taille dans laquelle elle s'est répartie donc est fortement augmentée, et donc une expansion qui a été donc extrêmement rapide, donc qui constitue, si vous voulez, un petit peu donc le T égale 0, et ce qu'on appelle le Big Bang. Donc les éléments chimiques, hydrogène et hélium, sont apparus dès les premières minutes du Big Bang, donc c'est-à-dire il y a 14 milliards d'années. Donc ils sont les mêmes partout dans l'univers, donc ces éléments qui se trouvent à côté de nous sur notre planète Terre, dans notre atmosphère ou à l'autre bout de l'univers, donc à plusieurs milliards et milliards d'années-lumière, comme on le verra plus tard. Donc ce sont donc la même constitution, l'hydrogène et l'hélium, il est le même partout, ainsi que les lois auxquelles obéit la matière. Alors ça, cette phrase, ainsi que les lois auxquelles obéit la matière, vous verrez qu'il y a différentes forces, différentes attractions qui existent et qui régissent en gros le comportement de la matière. Donc par exemple la gravitation, hein, donc c'est quand vous laissez tomber une pomme, elle est attirée donc par exemple par le sol ou par la terre. Vous avez aussi les forces électrostatiques, une charge plus attire une charge moins. Vous avez aussi donc des forces qui font que en gros les atomes il reste il y a une certaine cohésion dans les atomes alors qu'ils sont constitués de charges positives. Et enfin il y a des interactions nucléaires. Tout ça, vous verrez ça dans le futur de vos études, mais c'est ce que ça veut dire, donc ce que signifie cette phrase. Donc les lois auxquelles obéit la matière sont les mêmes dans l'univers et elles sont régies par des forces qui sont et qui s'appliquent et qui obéissent donc et qui sont les mêmes partout. À partir de ces éléments, donc les galaxies se sont formées. Quelques centaines de millions d'années plus tard, au sein des galaxies sont nées les premières étoiles. Et c'est donc au sein de ces étoiles que se sont formés donc par étapes donc les différents éléments chimiques plus lourds que l'hydrogène et l'hélium. Donc on a vu donc apparaître des éléments que vous connaissez comme l'oxygène, le carbone, le fer, etc., etc., pour faire un peu tous les éléments que vous avez certainement déjà vus dans les salles de TP, dans ce qu'on appelle le tableau de Mendeleïev. Donc ensuite, quelques images pour illustrer tout ça. Donc le Big Bang, à peu près il y a 14 milliards d'années. Donc aujourd'hui on est à 0 ici. Donc voilà, si on revient à 14 milliards d'années donc en arrière, pardon, donc on avait le Big Bang. Le système solaire s'est formé donc à peu près donc il y a 4,5 milliards d'années. Ensuite, la vie sur Terre est apparue il y a environ 3,5 milliards d'années, et environ l'homme est apparu donc au sens donc auquel nous le connaissons il y a à peu près 2,5 milliards d'années. Donc vous avez vu qu'il a fallu par exemple 1 milliard d'années entre l'apparition des premiers signes de vie sur la Terre et l'apparition des hommes avec sur des formes très primitives bien entendu. Donc aussi une autre image ici qui vous représente donc l'évolution donc et la formation de l'univers. Donc toujours pareil, 14 milliards d'années, retenez bien ce chiffre. Donc naissance de l'univers. Donc la Voie lactée, notre galaxie s'est formée. Donc ici, donc on représente la Voie lactée. Donc ça tient à ce nom, hein. Puisque si vous essayez de mettre un peu une goutte de lait dans un verre d'eau, vous verrez que vous allez voir des images qui vont potentiellement ressembler dans les premières secondes à quelque chose comme ça. Donc il a fallu à peu près 1 milliard d'années donc, pour que notre galaxie se forme. Notre galaxie, donc avec au centre un trou noir. Donc on verra ça plus tard sur la constitution exacte de ces trous noirs. Donc ici, par exemple, vous voyez, sur toute notre galaxie, qui a une extension de 100 000 années-lumière. Alors une année-lumière, c'est à peu près, pour faire simple, hein, c'est la distance parcourue par la lumière en une année. Donc ça vaut à peu près 10 puissance 16 mètres. Donc c'est-à-dire 10 puissance 16 mètres, c'est 1 et 16 zéros en mètres. Donc c'est gigantesque. Vous multipliez par ça par 100 000, c'est encore plus gigantesque. Et si vous regardez bien le Soleil ici, et notre système solaire, c'est un tout petit, tout petit, tout petit, tout petit, tout petit. Et je pourrais continuer comme ça pendant quelques heures, tout petite partie de notre galaxie. Ensuite, au sein de cette galaxie, donc le système solaire s'est formé donc environ il y a 4,5 milliards d'années.
Donc il s'est formé, encore une fois, pas en une seule journée, il s'est formé en plusieurs donc, millions d'années, plusieurs centaines de millions d'années. Donc au début, il y avait un nuage donc, de matière qui petit à petit, il y a des matières qui se sont attirées, qui se sont formées, il y en a qui ont fait le vide autour d'eux pour former des planètes, avec donc l'étoile que nous connaissons dans notre système solaire qui est le Soleil au centre, ici. Donc là vous avez le Soleil et après vous avez ici les planètes, vous voyez, qui se sont formées en faisant le vide un peu autour d'elle, pardon. Donc au-delà de ça, donc quand vous avez la galaxie, donc dans cette galaxie il y a un tout petit point ici qui est notre système solaire. Et dans le système solaire, ici vous avez le Soleil, mais il y a une des planètes ici, quand vous regardez, donc, qui est la Terre. Donc la Terre ici qui est notre planète. Donc si on remonte dans cet univers, notre planète elle est située dans le système solaire. Ce système solaire qui est lui-même situé dans ce qu'on appelle une galaxie. Donc il regroupe plein de systèmes comme notre système solaire avec plein d'étoiles autour desquelles tournent des planètes. Donc ça ce sont ce qu'on appelle des systèmes extrasolaires puisqu'ils sont en dehors du système solaire. Pour nous, notre système solaire, il s'appelle solaire parce que l'étoile qui est au centre s'appelle donc le Soleil. Donc voilà, c'est pour cette première image. Donc l'apparition de l'homme moderne au sens auquel nous le comprenons, donc il y a à peu près 200 000 ans. Donc ça fait beaucoup de dates importantes à retenir, mais retenez surtout, si je remonte sur cette image, retenez surtout la naissance de l'univers, à peu près 14 milliards d'années, et retenez que le système solaire s'est formé à peu près il y a 4,5 milliards d'années. Ensuite, depuis sa formation, l'univers n'est pas figé. Donc les objets qui les composent s'éloignent les uns des autres. Donc vous verrez ça par exemple si vous continuez vos études scientifiques en terminale S. En ce moment, on parle on démontre à l'aide de clichés et on parle d'une technique utilisée pour démontrer que l'univers est en expansion. Donc si c'est une image que je trouvais dans un manuel et que je trouvais relativement parlante, vous avez une explosion ici, le Big Bang, et à partir de cette explosion, donc vous avez donc une expansion de la matière qui était comprise ici. Et qui donc une expansion, ça veut dire qu'elles s'éloignent, tous s'éloignent les uns des autres. Donc vous voyez ici vous avez des galaxies, plusieurs galaxies qui s'éloignent les unes des autres, et donc toutes ces galaxies, il y en a des milliards et des milliards, ça forme l'univers. Il y en a une parmi ces milliards de galaxies qui est la nôtre, comme on va le voir tout de suite. Donc la structure de l'univers. Donc l'univers est constitué d'un amas de galaxies. Un amas de galaxies, c'est-à-dire que l'univers est constitué de milliards de galaxies. Chaque galaxie est composée donc d'étoiles, de gaz, de poussière et de roches. L'univers compterait environ des dizaines de milliards de galaxies, je ne sais pas si vous imaginez. Donc si vous êtes milliardaire en euros, c'est-à-dire que sur votre compte, vous avez 1 et 9 zéros, donc en euros. Donc il faut imaginer que des dizaines de milliards de galaxies, donc ça fait à peu près 10 fois 10. Si vous mettez 9 zéros et là vous en rajoutez 1, ça fait 1 et 10 zéros, donc 10 puissance 10 galaxies. Parmi ces 1 et 10 zéros, c'est-à-dire 10 puissance 10 galaxies, il y en a une qui est la nôtre. Cette galaxie, donc c'est celle que je vous ai montrée, donc ici, il y en a une ici, une galaxie, vous voyez, cette galaxie c'est la nôtre. Mais il y en a ici dans l'univers 10 puissance 10, c'est-à-dire 1 avec 10 zéros. Donc notre galaxie, c'est vraiment, par rapport à l'univers, rien. Ensuite, si je reprends cette image-là, dans notre galaxie, ici, nous, on est juste un tout petit point avec le Soleil et les planètes qui tournent autour. Donc par rapport à notre galaxie, notre système solaire est très petit. Et retenez bien que dans ce système solaire, il y a une infime partie ici. Vous avez une planète qui s'appelle la Terre, avec la Lune qui tourne autour, son satellite. Donc quand vous regardez ça, en fait, vous voyez bien que cette constitution qui est notre planète est toute petite par rapport au système solaire, que le système solaire est vraiment une infime partie de la galaxie, et que notre galaxie est encore une fois une infime partie de l'univers. Notre galaxie, donc comme je l'ai déjà dit, s'appelle la Voie lactée. Donc elle regroupe des centaines de milliards d'étoiles, dont le Soleil. Notre système solaire s'est formé il y a 4,5 milliards d'années, essayez de retenir un peu 4,5 milliards d'années. Donc il est constitué d'une étoile, le Soleil, autour de laquelle tournent les planètes, dont la Terre. Donc ça, c'est ce que nous avons pu voir déjà en 5e. Au niveau des échelles dans l'univers, vous m'avez déjà entendu dans cette vidéo dire beaucoup très petit, très grand, infiniment, une partie infime, une partie infiniment grande.
Donc pour pouvoir traiter tout ça, donc il y a eu un outil mathématique qui nous est très utile en physique, qui est la puissance de 10. Et donc les puissances de 10 donc, nous permettent d'écrire assez facilement sur une même page, sur une même image, dans ce qu'on appelle les échelles de l'univers. Quand on regarde les échelles dans l'univers, il y a des choses, puisque l'univers est tout ce qui existe, donc il y a tout dedans. Donc il y a de l'infiniment petit et de l'infiniment grand. L'infiniment grand, donc les galaxies, les distances Terre-Soleil, la distance Terre-Lune, le Mont Blanc. Ici, vous voyez, ici, donc avec une altitude autour de 5 km, vous avez le rayon de la Terre, 6400 km, et l'être humain qui sert un peu de repère, puisqu'il a une échelle, on va dire, de 1 mètre. Donc bien sûr, vous allez me dire qu'il y en a qui font 1,80 m, il y en a qui font 2 mètres, mais en gros, l'ordre de grandeur simple d'un être humain, c'est 1 mètre. Donc au-dessus de là, vous tendez, donc plus vous allez ici et vous augmentez en taille, vous allez vers l'infiniment grand, donc les galaxies, les amas de galaxies. Et ensuite, quand vous allez en dessous du mètre, en dessous de 1 mètre, vous allez plutôt y aller dans l'infiniment petit. Et plus vous allez réduire la taille, plus vous allez aller vers l'infiniment petit. Donc vous pouvez avoir par exemple les cheveux avec 0,1 mm, la molécule d'eau, donc on verra aussi ce que c'est que ces molécules donc cette année en troisième. Et donc quand on utilise les puissances de 10, c'est un outil très pratique. Pourquoi? Parce que les puissances de 10 nous permettent, donc 10 puissance, les différentes dimensions dans l'univers donc couvrent 41 ordres de grandeur qui vont de 10 puissance 26, donc 10 puissance 26 à 10 puissance moins 15. Donc pour bien vous rendre compte, 10 puissance 26, ça voudrait dire que vous mettez 1 et 26 zéros en mètres. Donc ça serait à peu près donc, la dimension de l'univers, donc c'est-à-dire qu'il faut imaginer que ce serait la dimension, sur cette image-là, donc des bords de l'univers. Donc 10 puissance 26, donc 1 et 26 zéros, le tout en mètres. C'est gigantesque. Et ensuite, la dimension la plus petite, donc ce qui est ici, donc 10 puissance moins 15, donc là ça voudrait dire que vous mettez 0,0, vous mettez 14 zéros et vous mettez un 1 au 15e chiffre après la virgule. Donc c'est vraiment dans ce cas-là très 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 petit. Donc là on est plutôt dans l'atome, dans le noyau de l'atome et dans les particules donc, qui sont à l'intérieur de tous les atomes qui constituent votre corps. Donc là, on est plutôt autour de 10 puissance moins 15. Donc il faut imaginer que là, on est à 0, vous mettez 14 zéros, vous mettez un 1 à la fin, c'est le plus petit. Et vous pouvez aller jusqu'à l'infiniment grand, qui est ici un 1 et 26 zéros en mètres pour avoir la dimension de l'univers. Et tout ça, ça constitue l'univers. Et donc avec les puissances de 10, c'est relativement pratique parce que la puissance de 10 nous permet donc d'écrire 10 puissance moins 15. Donc ici, si vous écrivez par exemple pour le noyau atomique qui sont ces dimensions, donc 10 puissance moins 15, ça veut dire que vous écrivez 0, vous mettez 14 zéros et un 1 à la 15e chiffre après la virgule. Et donc ça vous donne donc, ce qu'on avait appelé nous l'ordre de grandeur ici donc, de ce noyau. Et c'est une notation relativement pratique. Ensuite pour les atomes, vous avez 10 puissance moins 10, donc ce qui signifie 0, vous mettez 9 zéros et vous mettez un 1, donc au 10e chiffre après la virgule, et vous obtenez à peu près la taille de l'atome. Ensuite, pour une cerise, par exemple, vous allez voir que ça c'est relativement simple. Une cerise, donc ça voudrait dire 10 puissance moins 2, donc vous mettez 0, vous mettez 0 et 1, pour que le 1 est au 2e chiffre après la virgule, puisque ici il y a un 2. Et donc dans ce cas-là, ça fait quoi? Ça fait, si vous êtes à 10 moins 2 mètres, si vous avez 0,01 mètre, vous l'avez vu en maths, donc en cinquième, cela fait quelque chose de l'ordre du centimètre. Et effectivement, une bille ou une cerise a à peu près une taille de l'ordre du centimètre. Le référentiel est toujours 1 mètre, 1 mètre, c'est ce qui nous donne la référence. Donc le milieu, si vous voulez, en dessous de 1 mètre, on est plutôt donc, dans les puissances de 10 qui vont être négatives, donc plus petit qu'1 mètre. Et quand vous allez avoir des puissances de 10 qui seront ici positives, donc ça vous allez tendre vers l'infiniment grand. Donc ici, dans l'infiniment petit, plus la puissance de 10, ici le chiffre est important avec un moins devant, plus on tend vers l'infiniment petit. Et ici, plus vous avez une puissance de 10, donc avec des chiffres qui sont importants, plus vous tendez vers l'infiniment grand. Donc les limites de l'univers, donc 10 puissance 25 ou 10 puissance 26. Notre galaxie, de sa dimension 10 puissance 20, donc ça veut dire 1 et 20 zéros en mètres. La distance Terre-Soleil, vous voyez, la distance Terre-Lune, on est autour de, donc, on n'est pas loin de 10 puissance 10, 10 puissance 11. Pour un terrain de foot, on est un peu au-dessus donc de 100 mètres, 10 puissance 2, donc ça veut dire 1 et 2, 0, donc ça fait bien 100 mètres. Donc cet outil mathématique qui est les puissances de 10 est très 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 utile, puisque comme on a pu le voir donc, dans l'activité demandée, si on n'utilisait pas ces puissances de 10, il nous serait impossible de représenter l'univers
à l'échelle sur une feuille A4. Alors que cette représentation des puissances de 10 nous permet de représenter, vous voyez ici sur une même image, donc avec une échelle relativement simple, en utilisant par contre les puissances de 10, donc on peut représenter à peu près l'univers, c'est-à-dire tout ce qui existe, donc allant de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile pour comprendre donc la description de l'univers et l'utilisation donc des échelles dans cet univers.